Yo! Vous voyez tous ces livres? Allez! On va parler vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui m'a choqué et j'aimerais que vous y prêtiez attention. Mais genre, vraiment attention. Non pas que le livre m'ait révélé le secret du bonheur éternel ou de la beauté éternelle, non, non. Parce que ce livre m'a rappelé quelque chose que vous, moi, tout le monde, nous oublions de faire. Et ça craint un max. Avant de traiter du livre à proprement parler, j'aimerais vous inviter à considérer vos lectures professionnelles, vos livres professionnels selon deux catégories. Les livres-outils et les livres perceptuels. Les livres-outils, vous les avez vus au début, d'ailleurs il va falloir que je les ramasse, ils sont géniaux. Chacun de ces livres, à sa manière, m'apporte encore aujourd'hui après les avoir lus. Que ce soit des connaissances théoriques ou pratiques sur mon métier, des outils, mais aussi des opinions sur certains sujets qui peuvent être clivants dans mon job, les livres-outils ont une utilité fondamentale pour nous. PNL, analyse transactionnelle, leadership, prise de parole en public, tous ces livres sont riches en informations et m'aident à mieux faire mon job. J'aime les feuilleter, découvrir à nouveau des notions que j'avais zappées la première fois par exemple. J'aime creuser des références, voir d'où vient vraiment un concept qui est utilisé à l'heure actuelle. Enfin, faire mon rat de bibliothèque quoi, voilà, c'est comme ça. Alors j'avoue que les livres-outils constituent le gros de mes lectures professionnelles. Pourtant, seuls, ils ne servent à rien. Comme ce sont des outils, sans la main qui les manie, ils sont inertes. J'en avais parlé avec la PNL, vous en souvenez? C'est pareil, comme ce sont des outils, sans l'intention pour les manier, sans la personne pour les manier, ils ne sont rien. Et c'est là qu'arrivent les livres perceptuels. Ils sont parfois peu liés à mon cœur de métier, mais pourtant, ils peuvent s'y appliquer. Ils permettent de développer une perception bien spécifique de d'une situation, et du coup, de créer une vision spéciale de votre profession. Ils sont des appels à entendre, voire des rappels précieux. Bref, je les aime vraiment fort, ceux-là aussi. Pourquoi vous parler avec autant de détails de ma manière de considérer mes livres pro? Tout simplement parce que sans ces détails, vous ne comprendrez pas pourquoi je kiffe le livre dont je vais vous parler. Le livre Walden de Henry David Thoreau. Très important. Alors qu'on soit clair, Thoreau en lui-même est discutable en tant qu'auteur et la manière dont il a écrit Walden aussi. Pourtant, aujourd'hui on va pas adresser cette discussion qui est réservée à des initiés et clairement je suis pas équipé pour, on va plutôt aller vers ce qui nous intéresse vraiment, ce qui est contenu dans les pages. Pour poser le cadre, Thoreau part vivre 2 ans au bord d'un étang, l'étang de Walden, à côté de la ville de Concord dans le Massachusetts. Oh putain, c'est chiant à dire. Dans cet état au nom compliqué, ok? Bon. Et il va là-bas pendant 2 ans et 2 mois, et en fait, il va vivre au cycle des saisons, un peu en ermite, un peu en ascèse. Il est à 1 miles de la ville, donc ça va, c'est gérable comme isolation, mais c'est une isolation voulue et choisie, je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, ça va l'emmener dans des contrées assez intéressantes pour nous. De tout ce qui est écrit dans Walden, on va surtout retenir un truc, qui est sa capacité à la concentration et à l'observation. Alors j'entends déjà les chagrins. Tout ça pour nous dire qu'il faut se souvenir d'observer. Merci beaucoup William. Alors, déjà, sachez que je vous ennuie profondément et avec force et vigueur. Et ensuite, non, c'est pas que ça qui va nous intéresser. La capacité qu'a Thoreau à faire taire son dialogue intérieur pour accueillir et observer une situation de la vie de tous les jours. Il est dans la forêt, il y vit tous les jours, et pourtant il a une observation fascinante. C'est ça qui va nous intéresser, c'est ça la moelle de Walden en fait. À chaque étape, à chaque saison, Thoreau montre comment il s'imprègne de la situation, comment il réfléchit, comment il partage. C'est vrai ça. Comment expliquer la glace à la surface d'un étang à une personne qui ne sait pas à quoi ressemble l'étang, qui ne sait pas comment sont les fonds, comment se forme la glace, et ainsi de suite. Thoreau y parvient en accueillant, en observant, en réfléchissant, en décrivant, en partageant. Nous avons tous une capacité d'observation assez développée et il nous appartient en fait de transformer cette capacité en qualité et en compétence. Si j'ai été choqué par ce livre, c'est parce qu'il date de 1854 et que la vie était radicalement différente de ce qu'on peut connaître à l'heure actuelle. Pourtant, l'auteur voulait déjà se barrer d'une civilisation qu'il considérait comme centrée autour de la consommation. Ce que Thoreau décrit par ses écrits est une situation que nous connaissons potentiellement tous, la sensation de ne pas être à sa place dans une société et de vouloir mettre d'autres priorités que celles
qu'on nous transmet, qu'on nous force à avoir. Quand Toro observe avec une telle minutie, avec une telle unicité de but et d'attention, là, je suis choqué. Alors, je suis pas choqué dans le sens où je me suis pris un pain dans la gueule. Non, je suis choqué parce qu'en fait, c'est un but à atteindre pour chacun d'entre nous. Développer cette capacité d'observation. Pour votre information, on m'a déjà dit que j'étais quelqu'un de très observateur. Pourtant, après avoir lu ce livre, j'ai l'impression d'être une ceinture blanche qui a vu un huitaine d'âne en action, si vous voulez. Et observer, ça veut dire aussi se rendre compte de ce qui se passe autour de nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, et de ce qu'on pourrait avoir. Bref, observer est essentiel dans notre développement personnel, en fait. Bref, ce livre m'a choqué parce que quand je pratique la randonnée, je vois plus personne s'arrêter et regarder un rayon de soleil qui traverse la canopée et la manière dont ce dernier joue avec les fougères sur le bas-côté. Et c'est bien dommage. On voit, mais on oublie de regarder vraiment. Ouais, je suis un peu poète parfois, quand même, faut le dire. Mais seulement à mi-temps. Et vous, quel livre a changé la perception que vous vous faites de votre métier? Allez, bisous!